s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Nous, il y a des réactions dans les courriers. Ça a l'air, Jessica, viens me dire ce que tu m'as dit tantôt pendant la pause. T'as fâché un influenceur. C'est vrai, parce que... Raconte-nous. Parce que t'as commenté que les joueurs du Canadien, ils étaient fatigués, les pauvres petits joueurs, puis t'avais pitié. Puis là, lui, il a dit que t'étais un commentateur improvisé. C'est vrai, mais c'est vrai. Ah ouais. Mais il a raison. Ouais. Mais non, mais toi, t'as eu raison. Nostradamus. Non, mais moi, j'ai raison. J'ai prédit Hurricane 6-1, mais je connais rien. Ben, visiblement, tu connais quelque chose. Non. J'ai trébuché là-dessus, puis C'est un hasard. Oui. Pas, je savais que le Canadien allait perdre, mais c'était un peu pour... c'est quoi, l'influenceur, là, ce que je disais aussi, l'influenceur, c'est que il y a des gens, des infirmières, des pompiers, des gens qui travaillent comme des fous avec des horaires atypiques, la nuit, qui sont pas toujours en train de dire « je suis fatigué ». L'idée, c'est que tu as des athlètes de 25 ans en super shape qui, tout ce qu'ils ont à faire dans une journée, c'est de se préoccuper de leur petit body, puis d'être en forme, puis d'être capable de jouer. Ils jouent aux 2 jours, Asti. Mais c'est la mode de dire qu'on est fatigué. Ah, mon Dieu. C'est la grosse mode du sexe, ça. Si t'es fatigué, là, c'est comme c'est bon, t'es dans la gang des fatigués. C'est comme si t'avais travaillé plus fort que les autres. Ben non, mon ami, tu travailles pas plus fort. Le problème, tu travailles moins fort que les autres parce que t'es fatigué. Puis là, les joueurs du Canadien, qui gagnent des millions de dollars? Je sais que leur carrière est courte, mais quand même... Physiquement, c'est difficile, là, oui. Tout à fait. Mais tu travailles aux 2 jours, puis tu travailles pas 60 minutes cette journée-là. Pour inclure les entraînements, c'est sûr, là, tu sais, ils sont pas en pause Kit-Kat, là, tout ce temps-là. Mais toi, t'as ta job, puis tu vas t'entraîner? Oui, mais là, pas comme eux, là, mon Dieu. Non, je le sais bien. Mais t'as pas les ressources comme eux non plus. Non, t'as raison. Avec un petit masseur, avec un nutritionniste, avec un coiffeur, tu sais, arrêtez, là. Arrêtez, ils sont bien traités. Puis moi, je pense que si tu payes 1000 $ le siège d'influenceur, je pense que Ciboire, toi, ça a de l'as, casse-toi le cul. Viens pas me dire que t'es fatigué. Oui. Moi, je paye 1500 $. C'est combien pour les gens, 1500 $? Les gens qui payent vraiment pas. Il y en a qui c'est un loyer. Pas qui mettent ça sur le compte de dépenses de la compagnie, là. Les vrais fans. 1500, c'est un loyer pour plusieurs, là. Tout à fait. Fait que si tu demandes ça aux gens qui vont voir le Canadien, tu t'attends à ce que les jeunes qui n'ont pas 30 ans se cassent le cul. Ouais. Fait que l'influenceur a beau être bien choqué, sais-tu quoi, ça m'impressionne pas tellement. Parce que dans le contexte de la vraie vie où pas t'habites dans le sol de tes parents, là, quand tu payes ton loyer, quand tu as des responsabilités, tu as des comptes à payer, tu as des enfants peut-être au CPE, tu as des préoccupations d'adultes, puis que tu décides de prendre 1000 ou 1500 $ pour un siège, pour un spectacle du Canadien de Montréal, tu t'attends à ce que sur la glace, ils donnent le maximum. Ils viennent pas nous dire qu'après 20 minutes de jeu, ils abandonnent, ils arrêtent de jouer. Ils font du patinage artistique, puis là, ils sont fatigués. Ciboire. Arrêtez ça, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que ça se peut que ils soient moins performants après tant de matchs, mais il faut qu'ils aient été au bout de leurs compétences. Oui, mais aussi qu'ils reconnaissent que les gens dans les gradins, là, sont pas multimillionnaires, puis qui demandent des prix de fou pour une bière, pour un hostie de hot dog ordinaire, pour un siège pour le Centre Bell, qu'eux autres, de leur côté, qu'on arrête de les materner, puis qu'on leur donne le sein à chaque fois, qu'on leur dit « on en veut un peu plus de votre part ». C'est tout. C'est tout. Je pense que ça se dit. Ça se dit. Je pense que ça se mérite. Oui. Fait que c'est tout. Moi, je reconnais qu'ils ont donné un grand spectacle toute l'année. Ça fait du bien. Ça a été le fun, puis j'étais le premier à les applaudir. Mais je veux pas entendre qu'on est fatigué. On est tous fatigués. Tout le monde a ses enjeux, là. Ouais. Parents monoparentales qui travaillent en plein. Tu sais, je veux dire, tout le monde a ses enjeux, peu importe. Là. Absolument. Fait que, tu sais, ils sont quand même bien traités. T'es vois sortir du stationnement du Centre Bell, tu sais, dans des voitures de 150 000, 200 000 piastres. Tu venez pas vous plaindre, les garçons. Vous avez à peine un secondaire 5, hostie. Tu sais, il y a des gens qui ont des diplômes universitaires qui font pas le 20e de leur salaire. Fait que là, admettez que vous êtes bien traités, que vous êtes choyés, vous êtes privilégiés, puis venez pas dire que vous êtes fatigué. Moi, je veux pas l'entendre.
Je peux pas dire qu'ils n'ont pas d'enjeu, mais effectivement, la fatigue. Mais ça, c'est le mal du siècle, la fatigue. Pour tout le monde, écoute les gens parler, tu vas voir. 21e siècle. Écoute la phrase numéro 3 de quelqu'un qui va te parler. Oh! Je suis fatigué. Ouais. Il te parle le matin. Va te coucher si t'es fatigué. Faut faire une pause, hein? Jean-François, faut-tu faire une pause? Non, on avait des clips, Isabelle, à passer. Ah, t'avais des clips à passer, Oui. toi? Parce que moi, je suis pas fatiguée. Non, hein? Fait que moi, je décide de rentabiliser mon temps et d'aller à Toronto. Oui. C'est pour ça que je t'ai abandonné la semaine passée. Non, je comprends. Oui. Non, je sais, Pour j'accepte Bruno ça. Mars. Il y a Bruno Mars, puis il y a plein d'autres. Puis quelque part en bas de la liste, je suis là, moi. Pas vrai. Ah ouais, ça non, se c'est correct. compare pas. Non, mais Bruno Mars, il était pas Ouais. fatigué sur scène. Non, hein? Puis c'était le fun parce que je trouvais qu'il y avait une mise en scène pas compliquée. Oui, il y a de la pyrotechnie dans ces shows-là extérieurs, mais les musiciens étaient engagés avec lui. Les chorégraphies, ça se faisait avec les musiciens. Puis surtout, vocalement, c'était intéressant. Ah oui. C'est parce que je trouve que des fois, on en fait beaucoup sur les mises en scène, mais on oublie qu'on va voir un show de musique. Puis je trouve que c'était vraiment réussi. Le petit coup de bassin, fun, ça, hein? il était vraiment bon. C'est drôle, ça. Je trouve aussi que les artistes qui réussissent à nous amener dans un moment, quand tu as autant de monde, il y a 50 000 personnes au Rogers Stadium, quand tu réussis à nous ancrer dans ton émotion seul au piano, faut le faire quand même dans Ouais. un show comme ça. Puis il a réussi avec sa chanson When I Was Your Man, seul au piano. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis encore une fois, moi j'accroche sur le vocal. Il te poussait les notes, mais sans en faire trop. J'ai trouvé ça parfait. When I was your man, do all the things I couldn't do. Baby, when I was your man. Il y a quelque chose dans la retenue, puis la visuelle aussi. Là, il y a vraiment cette façon un peu à la James Brown de nous proposer son matériel. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis il faisait beau. C'est pas un stade qui est couvert, fait qu'il y avait une date qui a été annulée là, au début parce qu'il y avait de la pluie. Le Rogers Stadium s'est placé en plein milieu d'un champ. C'est un stade qui est temporaire, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant avec ça. On est sortis, il y avait pas d'embouteillage, il y avait de la place dans les métros. La seule affaire, c'est que la poutine n'était pas mangeable, mais Ben, mangeant pas. mais il y a pas poutine. grand-chose sur le site là pour manger là, Ah quand oui? t'arrives là. Ah oui. La marchandise était très chère aussi. Ouais. Les chandails à 100 $, 200 c'est la norme, hein? C'est un petit peu plus cher, j'ai trouvé, que la Canadien, moyenne. 3,50, hein? Moi, j'ai acheté un chandail, Ouais, t'as raison, ma le plus Canadien, vieille, c'est pire. 3,50. Là, tu dis, t'es loin du 100 piastres, hein, pour la marchandise. Ce qui était intéressant, par contre, parce que maintenant, puis ça, c'est Coachella qui a mis ça sur la map, mais tu sais, quand tu vas voir un spectacle, maintenant, tu t'habilles en thématique du spectacle. Là, c'était le Romantic Tour. Il y avait du rouge. Tout le monde avait un peu de rouge. Sauf que les tenues étaient facilement accessibles. Tu sais, les gens qui sont allés voir Lady Gaga, par exemple, confection de costumes, puis tout le monde peut choisir Ouais. son époque. Là, on est habillé normal. Veste de cuir, les jeans, une petite jupe longue, rouge. Je trouvais que c'était facile de s'habiller. Ça, c'est niaiseux, mais ça peut ajouter du stress. Mais d'avoir un spectacle comme ça qui te retire du quotidien, tu sais, de la répétition, de la routine, là, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Puis je trouvais que même Toronto, souvent on a critiqué Toronto. Ouais. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que le transport en commun fonctionne. T'as la devise canadienne, mais t'as l'impression d'être aux États-Unis. Il y a une mini Times Square. À un moment donné, tu changes de quartier, Ils t'as ont des l'impression que problèmes t'es à de gang de Boston. rue solides. Ça se tire sur Yonge Street, au Eaton Center. Mais le métro Ça, c'est était clair. propre, les rues étaient propres, ça C'est sentait vrai. pas l'urine. Ah ouais. Plutôt tiens. accessible pour les restaurants aussi, j'ai trouvé. L'hébergement très très cher, c'est la Coupe du Monde, ça paraît. Ouais. Et tout est en train de s'installer présentement. Il y a déjà plein de trucs d'installer pour la Coupe du Monde, fait que c'est pas achetable d'aller dormir là-bas. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que quand on est allé faire des emplettes, il y a beaucoup d'étiquetages qui étaient bilingues. Alors qu'ici, des fois, à Montréal, on trouve des produits que anglophones. Ça, je trouvais ça intéressant. Quelques mots français de prononcer aussi. Je m'attends à Ottawa d'avoir de temps en temps du français. À Toronto, j'ai été surprise, agréablement surprise. La seule affaire, le transport dans la ville, ça se passe bien. Par contre, Montréal, Toronto, en train, c'est plutôt compliqué. Combien de temps? Pour y aller, parfait, les timings respectés. Pour revenir, 4 heures. 5h30, quoi? 5h30. Puis ça Ouais. se passe quand même bien. Mais pour revenir, 4 heures de retard. De retard. De retard. T'arrives à 18h en plein trafic montréalais. Il y a ça que je me disais, c'est pas parfait le transport interrégion. Non, le train, c'est pourri. Le service de train, tu sais, ils veulent pas qu'on prenne l'avion, on veut pas polluer. Le train, ça pourrait être écologique, puis c'est vraiment le Non. service. C'est J'ai regardé parce que comme moi j'animais un Ouais, événement Porter, vendredi, genre. je me suis dit bon, je suis pas capable d'être en retard, faut que je me trouve une autre solution. L'avion, c'était $1000 Montréal-Toronto sur l'heure du midi. 1000 $.
1 000 Ouais. ça coûte moins cher à la Paris. Mais si t'avais eu une vraie voiture, t'aurais pu 5h30, c'est vrai ça que ça prend en voiture. OK? Montréal-Toronto. Sauf que je voulais pas avoir d'auto. Je voulais arriver dans le centre-ville. Comprends. Mais, Quoi? en auto, Oui. il y avait embouteillage à Montréal. Ah, ben Je oui, serais à arrivée Montréal. dans le bouchon. Ben, de toute évidence. Bon, ben, vive Toronto, ça fait du bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un 3 jours, 48 heures. Ouais. Puis les spectacles comme ça, il y en a qui ont payé plus. Je trouve qu'à l'extérieur de Montréal, les billets sont souvent plus abordables. Quand Combien ton billet? Bon, moi, il était très cher, mon billet. Combien? Moi, j'ai exagéré. J'ai payé 500 $. Oui, mais il y a des Mais gens au moins, qui... le show était bon. Mais c'était très bon. Il y a des gens qui ont payé 130. Ah Tu sais, il y a oui? des gens qui étaient plus raisonnables que moi. Mais toi, tu voulais être en avant. Ben, j'avais envie de Bruno! vivre. Oui, Bruno! c'est là. Regarde, Allô, Bruno, Bruno! aussi, j'ai mis un bandana dans mes cheveux. Il faut être bon en sacramouille pour être une grande vedette puis s'appeler Bruno. Vraiment, c'est parce que... Non, mais Bruno, ça se Ah, dit avec Bruno. un peu de swag, là. Ouais, mais il y avait qui faisait un truc sur qui s'appelait Bruno, qui était c'était un peu une farce sur le prénom. Mais bref, ça va. Mais il est pas venu à Montréal. Bruno Ben, Mars en vient même pas à temps, c'est Montréal. 50 000 personnes par soir, 5 C'est de soirs. l'argent en sacramouille, Ici, ça. qui peut accueillir 50 000? On pense à Céline aussi qui a annoncé des nouvelles dates de concert. C'est 30 000, la Défense Arena à Paris. Qui peut accueillir ça ici? Ben, il y a l'Arena de Verdun qui est disponible. L'auditorium.